Hey, c'est Terry Savalfoy, votre supportrice de rêve. Certaines personnes vont peut-être être en désaccord avec la vidéo d'aujourd'hui, mais je vais vous montrer pourquoi vous ne devriez pas dire aux gens vos objectifs. En fait, j'ai lu l'un des commentaires de quelqu'un qui s'appelle Miss Queen, dont j'aime la façon dont elle parle. Elle a écrit Yo, j'étais à 3 secondes d'appeler ma cousine et de lui dire ce que Dieu a mis dans mon esprit. Puis j'ai vu cette vidéo, elle dit. Waouh, merci, 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 gros câlin de Floride. Je veux que vous regardiez cette vidéo et que vous vous laissiez inspirer à faire des changements en privé et laisser le succès faire du bruit. Regardez ça. Je suis Teresa Valfoy, votre supportrice de rêve. Je prie pour que, alors que vous investissez en vous-même aujourd'hui, vous soyez captivé et catapulté pour vivre vos rêves. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous ne devriez pas dire aux gens vos objectifs. Saviez-vous que la recherche scientifique a prouvé que parler aux gens de votre prochaine grande idée vous prive en fait de motivation? Je dis, chut, gardez vos objectifs et vos nouvelles habitudes pour vous. Vous avez peut-être entendu parler de mon nouveau livre, Les 5 choses que les gens qui réussissent font avant 8 heures, basé sur les 5 habitudes matinales que j'ai commencées en 2002 et qui ont complètement changé ma vie. La raison pour laquelle je vous dis cela, c'est que je n'avais aucune idée que c'était les mêmes habitudes que pratiquaient les personnes les plus prospères au monde. Je n'avais aucune idée. Je savais juste que j'étais dans une ornière majeure. La vie s'effondrait, le mariage s'effondrait, pas de vision, pas d'objectif, pas d'argent et j'avais désespérément besoin de changement. Je n'ai annoncé à personne ce que je faisais. J'ai juste attrapé un calendrier, noté 5 choses que je ferais pendant les 21 prochains jours. C'était mon objectif et j'ai mis l'alarme. Je l'ai fait le lendemain et le surlendemain. Eh bien, au bout de 21 jours, j'ai continué pendant 1 mois, puis pendant 2 mois. Ensuite, c'était 3 mois. Eh bien, c'était en 2002 et vous m'avez probablement entendu dire ceci, je n'ai pas arrêté. Je dis toujours aux gens ces 5 habitudes qui sont très rapides. La routine matinale de prière, lire, écouter des messages, écrire mes rêves et mes objectifs et faire de l'exercice. Ces 5 habitudes m'ont fait passer de l'écriture de livres fantômes pour d'autres personnes à la rédaction de mes livres, de la participation à des conférences à être oratrice de conférences, de regarder la télé pendant des heures à animer une émission de télé. Mais voici la chose, je n'ai dit à personne ce que je faisais, mais très vite. Les gens ont vu les changements en moi et voulaient savoir comment sais-tu ce genre de choses? As-tu perdu du poids? Où as-tu appris ça? Ou ils disaient des choses comme tu es plutôt intelligente, juste parce que j'investissais en moi chaque matin. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que souvent, lorsque les gens sont enthousiastes à l'idée d'adapter ces habitudes qui changent leur vie et de se fixer des objectifs, la première chose que nous voulons faire est de le publier. Je parle d'Instagram. Regardez le monde, ces 5 habitudes que je commence lundi matin. Voici mes 5 principaux objectifs. J'ai mon agenda, mon livre, mon réveil. C'est le nouveau moi, non? Comme je l'ai dit, la recherche scientifique a prouvé que parler aux gens de votre prochaine grande idée, cela vous prive en fait de motivation. La vérité est, voici ce qui se passe lorsque vous annoncez ce que vous prévoyez de faire. Même une petite approbation de la personne à qui vous parlez vous donnera un tel sentiment d'accomplissement, comme si vous aviez déjà fait les 5 habitudes ou que vous ayez déjà atteint vos objectifs. C'est incroyable. Alors que se passe-t-il? Vous avez reçu tellement de récompenses de la seule grande annonce qu'ensuite le faire n'est plus excitant. Cela n'a-t-il pas de sens? Les tests effectués depuis 1993 ont montré que les personnes qui parlent de leurs intentions sont moins susceptibles de les concrétiser. En fait, 4 tests différents sur 63 personnes ont révélé que ceux qui gardaient leurs intentions privées étaient plus susceptibles de les atteindre que ceux qui les rendaient publiques et étaient simplement reconnus par les autres. Ainsi, une fois que vous avez informé les gens de vos intentions, ce qui se passe, c'est que cela vous donne ce sentiment prématuré d'accomplissement. Le dire à quelqu'un, c'est presque aussi gratifiant émotionnellement que de le réaliser. À la place, je voudrais que vous ayez simplement l'attitude de Oh, attendons. Lisez-vous le nouveau livre de Terry? Pensez-vous vraiment que ça va aider? Oh, attendons. Vous êtes-vous fixé des objectifs pour cette année? Oh, attendons. Pensez-vous vraiment qu'une routine matinale peut changer votre vie? Oh, attendons. Ne dites à personne ce que vous comptez faire. Ne partagez pas un détail. Au lieu de cela, ne dites absolument rien. Et si vous devez parler, faites savoir que nous devons attendre et voir. Et croyez-moi, les gens parleront du nouveau vous sans que vous ayez à l'annoncer.
Alors prenez votre calendrier, commencez par le premier jour, recommencez le lendemain et le lendemain. Entraînez-vous simplement à avoir des comptes à rendre avec vous-même et avec Dieu. Gardez-le entre vous et Dieu. Je veux que vous ayez une telle attente positive que les choses changent dans votre vie. Vous ne le voyez peut-être pas encore à l'extérieur, mais les choses changent à l'intérieur. Attendez et voyez. Et commencez chaque jour à chercher des opportunités pour vous lever et investir en vous-même. Je pense à David dans la Bible. Il a tué un lion et il a tué un ours en privé sans que personne ne regarde. Mais cela l'a préparé à tuer Goliath en public, avec tout le monde qui regarde. Alors laissez Dieu vous préparer en privé dans les coulisses et croyez-moi, les gens vont demander ce qui vous est arrivé. Dans le bon sens, que faites-vous? Comment savez-vous ce truc? Comment avez-vous fait cela? J'adore l'histoire de Dwayne Johnson, également connu sous le nom de Rock. Il dit, j'aime cet accessoire, il dit qu'il doit toute sa carrière à une expérience traumatisante de son enfance lorsque sa famille a été expulsée de leur appartement, alors qu'il n'avait que 14 ans. Il a dit qu'il n'oublierait jamais le regard désespéré sur le visage de sa mère lorsqu'elle a essayé d'expliquer pourquoi il n'avait pas pu dormir dans son propre lit cette nuit-là. Il a eu une enfance difficile. Il a été arrêté 9 fois avant l'âge de 17 ans. Il a traversé déception après déception. En conséquence, le Rock dit qu'il a décidé de changer sa vie pour toujours. Il a dit que le changement avait commencé dans la salle de muscu. Il n'a pas fait de grande annonce, il s'est juste fixé sur une vision. Il a dit en 95, j'avais 7 dollars en poche. Il a dit, je savais 2 choses. Premièrement, je suis fauché. Deuxièmement, un jour, je ne le serai plus. Il cherchait des occasions de grandir, d'apprendre, d'être le meilleur, de grandir, d'apprendre, d'être le meilleur. The Rock a déclaré, le succès n'arrive pas du jour au lendemain. C'est quand chaque jour vous vous améliorez un peu par rapport à la veille, tout s'additionne. Il a dit, le succès n'est pas une question de grandeur, c'est une question de constance. Un travail acharné, constant, gagne le succès. La grandeur viendra. Ce que je dis, c'est que tout ce qui s'accumule jour après jour s'additionne. Ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas. Et il est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Alors je veux vous défier, ne faites pas la grande annonce de ce que vous comptez faire, faites-le, c'est tout. Chaque matin quand vous vous levez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 7 jours sur 7, et s'il semble qu'aucun changement ne se produise, le mariage ne s'améliore pas, la promotion n'a pas eu lieu, l'éditeur ne veut pas de votre livre, l'entreprise ne se développe pas, les finances semblent pires, ne vous laissez pas décourager. Laissez-vous alimenter. Souriez juste et pensez, oh, attendons. Votre vie changera de l'intérieur et cela finira par se voir à l'extérieur. Donc j'espère que vous avez apprécié cela aujourd'hui. Je vous le dis par expérience, attendez et voyez. Notre abonné YouTube cette semaine est Julie Sakaris. Je dis Sakaris parce que je parle français, mais ça pourrait être Sakaris. Je n'en suis pas sûre. Mais Julie écrit « Merci », a-t-elle dit. « Je regarde votre podcast à chaque fois qu'il passe. J'ai vécu une séparation avec mon mari. Et maintenant, nous reconstruisons notre mariage. Mais entre-temps, j'ai commencé à lire. Je fais des dévotions, de l'exercice, j'écris. C'est génial !» Elle a dit « J'ai commencé à vraiment me concentrer sur moi pour être une meilleure moi. Et avec l'aide de Dieu, tout a commencé à changer. Merci beaucoup pour votre inspiration. » Julie, c'est exactement ce que je dis. Je me souviens qu'un ministère m'a dit, quand mon mari et moi étions séparés, « Ne regarde pas Rodney, tu travailles sur toi. » Et Joyce Meyer dit, « Dieu changera votre situation, mais il vous changera d'abord vous. » Et c'est ce qui se passe, Julie. Vous changez à l'intérieur et vous obtenez des résultats à l'extérieur. Alors je vous encourage. Vous m'avez entendu dire que j'ai changé ma routine et que cela a changé toute ma vie. Je sais qu'il en sera de même pour vous. Quand je fais mes tournées et que je parle de ce message, la première question qu'on me pose est « Terry, à quoi ressemble ta routine quotidienne ?» Si vous êtes juste un peu curieux de savoir à quoi ressemble ma routine, j'ai écrit ma routine matinale minute par minute. Maintenant, je veux que vous ayez ma routine matinale afin que vous puissiez simplement rassembler les éléments qui pourraient fonctionner pour votre vie, puis en faire votre propre routine. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir ma routine matinale personnelle. Et rappelez-vous, pour une motivation plus cohérente, suivez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter et Pinterest. Vous pouvez trouver le lien ci-dessous ou cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner pour des vidéos inspirantes hebdomadaires. Et n'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves. Hey YouTube! Don't forget to subscribe to my channel, and to get more inspirational content, click one of these videos right here. And remember, I'm cheering you on to live your dreams.